Non, mais franchement, s'il y a quelqu'un qui a une série Tuki, Hassan là. Tout le monde lui en veut. C'est-à-dire que, en fait, je commence par le commencement. Qu'est-ce qui se passe de l'épisode 1 à l'épisode 4? Laissez-moi tout simplement vous raconter. Alors, si vous venez tout simplement de découvrir la chaîne Urban Plus Cinéma ou que vous veniez tout simplement de découvrir la série Tuki, sachez qu'ici, on passe les analyses sur la série, mais bien évidemment sur d'autres séries qui méritent d'être analysées sur Urban SN, Urban Plus Cinéma, avec Bambara Soul Cinéma, bien sûr. Restez scotchés et on y va. Alors, la série Tuki, depuis le début, nous a mis en avant le personnage de Hassan. Alors, qui est Hassan? Hassan dafa nek ndaw ba nga xamni dafa sénégalais la mais dafa dundu France donc mu évolue fofu non tay ji ni ba taxawal entreprise am buy porter la marque Rose Noire. Maintenant mu nek marque bo xamne tay ji ni dafa dem ba ñu xam ko France mu gagné fa ben place bu importante bi. Maintenant à lui de revenir au Sénégal, de s'implanter, d'imposer sa marque. Et pour cela, il a besoin de collaboration, il a besoin d'un potentiel client. Maintenant, dans ce siège, il a tout simplement rejoint l'entreprise de M. Diatta, ce certain M. Diatta, parce que je ne suis pas sûr du nom de l'entreprise, parce que j'ai entendu le jeune homme dire, je ne sais pas, Dika ou je ne sais quoi. Du coup, je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle d'un nom? Est-ce qu'il parle du nom de l'entreprise ou pas? Je ne suis pas sûr. Du coup, je n'ai pas envie de dire de n'importe quoi. Et je pense que quand il parlait de Dika, je ne sais quoi, il parlait de l'entreprise de M. Diatta également. Je vais revenir là-dessus. Maintenant, il est allé directement dans cette entreprise pour trouver ce potentiel client qu'il recherche. Maintenant, quand il est allé dans cette entreprise, on lui a demandé d'aller voir M. Diatta, de ne pas passer par d'autres chemins, mais d'aller voir directement M. Diatta. Il est allé voir M. Diatta et il s'avère tout simplement que M. Diatta est un caïman, un vautour, quelqu'un qui tout simplement nous fait comprendre que dans le business, chacun presse pour sa paroisse. Que parfois, il y a des gens qui pourront te témoigner d'altruisme, qui pourront te donner mine comme quoi que ils sont là pour bien faire, ils sont là aujourd'hui pour t'apporter leur aide et tout, alors que c'est tout simplement faux, c'est pas du tout vrai. Ils vont faire mine de t'accompagner pour tout simplement se tailler leur empire ou bien un empire. C'est tout ça. Et également, c'est comme ça que cela se passe. Maintenant, Hassan a rencontré M. Diatta et lui a fait part aujourd'hui de ses ambitions, c'est-à-dire qu'il veut de son entreprise, qu'il veut de lui comme un potentiel client. Ce que M. Diatta n'a pas du tout voulu, ce qu'il n'a pas accepté, parce que lui, il veut être, je ne sais pas, actionnaire à Rose Noire et tout. Hassan n'a pas accepté. Pour moi, bi mu xolé jangat sûrement xol na jangat Hassan xam nga ni ki mën na am ci mom dara. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a pu lire en Hassan pour pouvoir tout simplement se donner cette idée facile de vouloir en tout cas le dribbler? Est-ce qu'il a vu en Hassan un débutant, quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Parce que même moi, je me suis dit que Hassan, jëlul temps wu sûrement renseigné sur le marché de l'entrepreneuriat, sur le marché du business sénégalais pour tout simplement peut-être connaître les entreprises, mais aussi connaître le personnel, les gens aujourd'hui qui sont aux têtes de ces entreprises, mais surtout de l'entreprise où est M. Diatta. Parce que si toutefois il avait fait ses recherches, il aurait pu peut-être avoir des informations comme quoi que lui, c'est quelqu'un à ne pas faire confiance parce que tout simplement, il est sans pitié, il n'est là que pour ses intérêts personnels, c'est un égoïste, c'est vraiment quelqu'un qui en veut toujours à la réussite et qui n'hésite pas à te le faire à l'envers tout simplement pour ses intérêts personnels. C'est ce que je me suis dit et peut-être que M. Diatta également, c'est ce qu'il a pu lire en Hassan pour tout simplement lui placer sa femme. Oui, comme on dit, en business, il faut tout simplement quelque chose ou quelqu'un à éviter, c'est bien sûr la femme. Parce que pour la plupart de ces grands hommes entrepreneurs, ils se sont retrouvés à terre à l'aide de la femme. C'est-à-dire avec leurs concurrents, ils ont utilisé la femme pour tout simplement les clouer au sol, mais définitivement. Il y en a qui arrivent à se relever et je pense, ou bien j'espère que Hassan en fera partie et qu'il va tout simplement se relever parce que la femme de M. Diatta, c'est-à-dire Nafissatou, a pu arriver à sa fin. C'est-à-dire lui pousser aujourd'hui à investir sur des jeunes qui sont
ou bien qui ne sont personne d'autre que leurs propres enfants, c'est-à-dire à Nafissatou et à M. Diatta. Il a investi, il leur a fait confiance et a alloué à Nafissatou des parts de l'entreprise Rose Noire. Donc M. Diatta a fini par obtenir ce qu'il a voulu. Maintenant, est-ce que Hassan pourra bien se relever parce que lui aussi, il a pu vraiment répliquer. Comment? Parce que des fois, inviter Nafissatou, bien sûr, Diabarou, M. Diatta, resto, et comme par hasard, aussi facilement, il lui a posé une question, c'est-à-dire raconte-moi un secret, peut-être un secret physique. Nafissatou Konkele, elle lui a raconté l'histoire d'une cicatrice qui se trouverait au niveau de sa cuisse. Et oui, une partie vraiment intime. Et l'histoire autour de cette cicatrice qui se trouve au niveau de sa cuisse a permis à Hassan d'aller voir M. Diatta et de lui dire qu'il a couché avec sa femme. Et que pour tout simplement prouver cela, il y a une cicatrice au niveau de la cuisse à sa femme. Mais à qui on dirait cela et que tu ne puisses pas croire à ça, même si c'est des mensonges, ça paraît plausible. Donc lui aussi, il a rétorqué. Sauf que M. Diatta, il n'a pas encore fini, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il va poursuivre tout simplement Hassan en commençant par engager un détective privé pour qu'il puisse suivre sa femme Nafissatou parce que lui-même soupçonne sa femme Nafissatou d'être amoureuse finalement de Hassan. Et bien sûr, c'est ce qui se passe. Nafissatou de Fomoudje Nop Hassan. Maintenant, c'est là où il y a anguille sous roche. Parce que quand il a parlé à Cynthia, c'est-à-dire la policière qui travaille pour lui et qui est aujourd'hui en surveillance sur Hassan, il lui a confié une mission comme quoi il faut me trouver un détective privé, celui qui va suivre ma femme. Et dites-vous, qui est-ce qui a été choisi? Vous le savez, vous qui avez déjà regardé, c'est-à-dire Samba. Samba qui est aussi un ennemi de Hassan. Samba qui dit que Hassan lui a volé sa marque qui est Rose Noire. Donc, entreprise Hassan, peut-être Hassan Mokomom, voilà Hassan est-ce que des faits. Je vais revenir là-dessus dans une autre analyse. Parce que là, je ne veux pas entrer dans tous les détails. J'aurai l'occasion de vous faire les analyses plus amplement, d'une manière plus détaillée, plus profondément dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Samba dit que Hassan lui a volé sa marque Rose Noire. C'était son idée de base. Maintenant, après, on va voir les comment au fil du dénouement des 10 épisodes parce que la série, elle compte 10 épisodes. Maintenant, lui, il veut se venger. Parce qu'il veut se venger, il a fait la rencontre d'un autre jeune homme qui aussi a une dent contre Hassan. Parce que tout simplement, il est allé dans l'entreprise de Hassan pour lui proposer ses services, sauf que Hassan n'a pas voulu de ses services parce qu'il n'est pas intéressé, sûrement parce que le profil ne l'intéresse pas. Et ce jeune homme dit que forcément Hassan devait l'engager, devait l'embaucher parce qu'il fait partie de ceux qui aujourd'hui ont fait de Hassan celui qu'il est devenu. Waouh! Et de là, le jeune homme également, c'est le petit ami de la bonne qui travaille chez M. Diatta, une bonne qui a su voir Hassan chez M. Diatta. Donc, toutes les pièces aujourd'hui sont réunies pour que le jeune homme puisse se venger de Hassan parce qu'il peut passer par la bonne, par sa petite amie, qui puisse passer par la famille Diatta parce qu'on l'a vu déjà une fois écouter derrière les portes. Sauf que je trouve que cette histoire n'est pas trop bien matérialisée. Je vais revenir également là-dessus sur d'autres vidéos, analyses. Alors, et ça, les deux là, le jeune homme et sa petite amie ont fait la rencontre de Hassan et ils vont s'allier pour tout simplement le faire tomber. Comme quoi, intégrer la famille Diatta et pour pouvoir avoir accès à Hassan. Ils ont vraiment beaucoup de plans. Beaucoup de plans qui, parfois, me font que je me perds. Parce que tantôt, il y a Samba qui dit « Je veux créer une entreprise qui pourra être en concurrence avec celle de Hassan. » Parce que lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment voir une autre entreprise, en fait, qui n'aime pas avoir de la concurrence. Et ça pourrait vraiment lui mettre hors de lui. Vous voyez? Et en même temps, sûrement, ça coïncidence avec le fait que M. Diatta, il a besoin d'un détective privé. Et il se dit que voilà, c'est actuellement l'occasion propice pour tout simplement avoir accès à cette famille et de pouvoir atteindre Hassan. Mais la question à se poser, c'est pourquoi au même moment où M. Diatta il a besoin d'un détective privé, Samba tombe à pic. Comment il a eu l'information? Pourquoi Cynthia est allée le choisir? Du coup, je me dis, quand il nous disait dans l'épisode 3 qu'il a sa femme qu'il a déjà placée dans l'entreprise de M. Diatta, est-ce que cette femme ne serait pas Cynthia? Alors, M. Diatta qui fait confiance, je pense aveuglément à Cynthia,
a vraiment tort et risque gros. Parce que s'il s'avère que Cynthia est la femme de Samba, c'est que elle est avec M. Diatta pour tout simplement le compte de son mari, Samba. Waouh! Donc M. Diatta risque gros, il ne va pas arriver à ses fins, c'est tout simplement Samba qui risque de s'en sortir vainqueur. Sauf que Hassan aussi, est-ce qu'il nous a tout dit? Est-ce qu'il ne nous cache pas sa personnalité? Est-ce qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas au courant de tous leurs masques? Alors, l'analyse va s'arrêter là et on va se donner rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo analyse sur la série Touki que je vous conseille de suivre à bout. La série ne compte que 10 épisodes et je pense qu'elle va continuer de nous régaler parce que la suite s'annonce vraiment intense mais très très riche. À très bientôt sur Urban Plus Cinéma avec Bambara Soul Cinéma. Jaajëf.